On aimerait bien quand même écouter un peu vos questions sur ce qui a été exprimé ce soir. Donc vous avez la parole. Nous avons encore un quart d'heure à peu près. Oui. Pourquoi il abuse et dans quelle proportion sur les moyens de communication anglo-saxons? Les articles locaux ont été repris par les agences de presse et repris par les journaux anglais. Donc c'est parti d'un article local qui a été repris par le Daily Telegraph, qui après a été repris par le New York Times. Donc c'est un phénomène d'emboîtage où les journaux se confortent entre eux et quand un journal l'a dit, l'autre se dit bah s'il l'a dit, je vais dire qu'il l'a dit. Le fait, le commentaire du commentaire, le commentaire du commentaire. Et chaque fois, si vous voulez, Gignon a été interviewé par des gens de Reuters qui venaient de je ne sais plus où, bon, volés, qui arrivent, bon. Tout le monde s'y met. Et aux États-Unis, il y a le mythe de Marie-Madeleine. Et donc, ce pays, en plus, ce pays de Bugarache, de Rennes-le-Château, pour beaucoup, est censé être un lieu où Marie-Madeleine serait venue se réfugier après la mort de Jésus, et elle aurait débarqué, alors pour les uns, au Sainte-Marie de la Mer, pour les autres, au contraire, à côté de Narbonne, et elle aurait été chassée de Narbonne, on lui aurait demandé d'aller prendre sa retraite à la campagne, et elle serait venue de ce côté-là. Alors, et il se paraît même, pour certains, qu'elles auraient été accompagnées de Jésus lui-même, soit ressuscité, soit qui aurait été en fait pas vraiment mort, que ce serait Judas qui aurait été crucifié à sa place. Enfin, il y a des mythes extraordinaires. Toujours est-il que les Américains sont très fans de Marie-Madeleine, et il y a des cars entiers d'Américains qui débarquent dans la région l'été pour venir sur les pas de Marie-Madeleine. Et ils viennent à Rennes-le-Château, ils viennent, parce qu'il y a le mont Cardou, alors il y a un mont qu'on verra d'ailleurs, ça profite pour dire, donc il y a aussi un produit nouveau qui sort, c'est la carte en relief, la première carte en relief qui zoome sur cette région, là, qu'on vient d'éditer, là, c'est la toute première. Oui, elle va se vendre, là, elle sort juste, c'est une première, parce que c'est les premières cartes qu'on a là ce soir, que la personne, la société qui édite ces cartes est là aussi. Et donc, c'est une carte, et on voit qu'il y a en face un mont à 10 km qui s'appelle le mont Cardou, qui est au-dessus de Rennes-les-Bains. Et ce mont Cardou est considéré comme le pendant de Bugarache. Les gens parlent de yin et de yang, de mâle et de femelle, etc. Et sous le mont Cardou, certains pensent que c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir le tombeau de Marie-Madeleine. Et donc, il y a aussi beaucoup de touristes. On appelle ça le tourisme mystique, ou le tourisme ésotérique, qui est un phénomène mondial et qui alimente aussi ce phénomène. Et donc, il y a des gens qui le savent à l'étranger à cause de tout, ne serait-ce que parce qu'ils participent à ces mythes, notamment autour de Marie-Madeleine. Je partage complètement ce que vient de dire Anne-Gaëlle, avec une précision tout de même. Lorsqu'on parle des Américains et du tourisme mondial, c'est 0,0 quelque chose. Hein. On est bien d'accord. Il y a très peu de gens qui intègrent ce genre de truc. Lorsqu'on parle, le problème, c'est que vous consommez tous ce soir à faire des pages sur Internet. On va en faire 3000 ce soir, hein, tranquille. Hein. Bon, il faut faire attention. Le tourisme dont on parle, il existe, mais il est vraiment très très minoritaire. Moi, j'ai toujours peur quand on parle des Américains de les faire passer pour des imbéciles. Attention, ce sont tous sauf des imbéciles. On a bâti là aussi une rumeur, si vous voulez, sur le créationnisme. Les Américains sont créationnistes, c'est pas vrai. Il y a 2-3% de la population qui fonctionne à ce genre de truc, pas plus. Pour justement ce genre moi, un pays que je connais bien, si vous voulez, c'est le Japon. Alors le Japon est taoïste, avec tout un tas de mythes. Alors là, pour le coup, cher ami, les mythes, ça y va, c'est très bien. Bugarache, ça les intéresse. Et ils en font des mangas, c'est super, ils se marrent comme c'est pas permis. Mais pour ce qui concerne, si vous voulez, le phénomène des sectes, qui elles prennent les choses au sérieux, ça représente vraiment epsilon de la population. Voilà. Donc, ce que je demande, c'est simplement remettre les choses quand même à leur dimension. C'est vrai en France. Est-ce que certaines sectes ont cherché à s'emparer du site, non? Alors, pour ce qui concerne aujourd'hui les sectes, et c'est bien ce qui inquiète Fenech, ainsi de suite. Madame, je vais vous donner la parole tout de suite. C'est qu'on ne sait pas très bien. Alors, il y a les sectes déclarées, entre guillemets, et puis après, il y a tout le reste, quoi. Bon, alors, est-ce qu'une secte est une association en 1901 avec un trésorier, un président, un secrétaire? Ça, c'est autre chose. Ah oui, dans le film de la 8, vous aviez effectivement tout un tas d'illuminés qui viennent parler, qui viennent authentifier tout le reste. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur le calendrier Maya, le truc, le machin. Madame.
Oui, au niveau des mouvements sectaires, effectivement, vous parlez des États-Unis, monsieur Rouch. Il y a quand même une Américaine qui est venue en France depuis quelques années déjà pour développer un type de séminaire et pour commencer à construire des bunkers. Il faut savoir que c'est pas une rumeur, c'est une réalité. Il y a dans la région d'Anguedok-Roussillon, effectivement, il y a une construction de bunkers. Donc effectivement, mais c'est caché, effectivement. Donc il n'y a pas de nom. Donc ce sont de petits groupuscules, si vous voulez, qui. Et le risque, c'est ça. Voilà. Bon, on va pas tomber dans la paranoïa, mais le risque, c'est ça. Le dernier numéro qui vient de sortir, je crois hier ou aujourd'hui, de Science et Avenir. Vous connaissez cette revue. C'est procuré. Oui. Une série de textes émanant d'une secte dont je ne me souviens plus le nom, qui est en train de faire de pénétrer dans les hôpitaux français d'une manière absolument totale, en faisant rentrer, si vous voulez, la méthode Ki ou Chi, avec des trucs, machin. Il y a tout un argumentaire qui s'est procuré Science et Avenir pour justement pénétrer les hôpitaux. Il y a déjà, vous avez des pages déjà du Conseil de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique qui authentifient le truc. Enfin, ça y est, c'est parti. Donc le phénomène sectaire, il est minoritaire, on est bien d'accord, mais extrêmement dangereux. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote à l'appui de ce qu'a dit notre ami tout à l'heure? J'étais dans le Lot, et à Cahors, jeune journaliste, une rumeur démarre. Alors c'était presque en même temps que la rumeur d'Orléans, mais elle n'a pas eu autant de développement qu'Orléans. Il s'agissait, je ne sais pas si des gens connaissent Cahors, un cadavre avait été trouvé dans les cuves de la cave de Parnac. La rumeur enfle, tu t'en souviens? La rumeur enfle, à tel point que le cadavre devient le cadavre d'un arabe, ce qui est nettement, vous voyez, quand même plus inquiétant. Donc, vous voyez, il y a de la dimension, là. Je me trouve confronté à ce genre de truc, j'en parle à quelques amis, puis bon, je me dis, tiens, je vais faire un article. Je fais un article, dont je me souviens le titre, c'est Histoire du canard au vin, où je démolis complètement cette histoire, mais en me marrant. 15 jours plus tard, je vais chez un confrère qui s'appelle Jean Fabre, qui est toujours en vie, qui est à Tour-de-Fort. Jean me dit, qu'est-ce que tu as écrit dans le journal, qu'est-ce que tu es allé raconter concernant cette rumeur? Je lui dis, je l'ai démenti. Il me dit, pas du tout. Et là, il appelle un monsieur de Tour-de-Fort, parfaitement normal, ce monsieur, qui, ne sachant pas qui je suis, que je suis journaliste, et encore moins que c'est moi qui ai écrit l'article, m'explique qu'il a lu dans la dépêche que l'authentification de la rumeur. Eh bien, écoutez, j'ai passé une demi-heure avec lui à essayer de lui raconter, lui expliquer ce que j'avais écrit. Pour lui, il l'avait vu dans la dépêche, c'était vrai. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce que j'avais écrit, que le contenu du papier était rigoureusement l'inverse. Pas question. Depuis ce jour-là, je me suis bien gardé de toucher à ce genre de trucs. C'est vrai que lancer une contre-rumeur, ça propage la rumeur, ce qui ne la connaissait pas. Alors, vous voyez un peu le danger de tout ça. Si un escroc s'empare de ces méthodes, ça peut aller très très loin, et bon, etc. Alors, soyez vigilants. Faut se méfier des vérités qu'on reçoit. Bon, c'est difficile et on se fera tous un jour ou l'autre piégés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Cette affaire de Bugarache, en tout cas, elle tombe bien pour les journaux et pour la presse, parce qu'on est dans une période effectivement de crise et où on a besoin de rêver d'une certaine manière, même si c'est un peu entre le rêve et le cauchemar, mais il y a quelque chose qui rime à l'évasion. Elle est très pratique parce qu'elle convient aussi, on peut s'adresser aussi aux intellectuels et pour s'en moquer. Vous voyez, les journalistes prennent ça sur un tombada. Regardez ce qui se passe à Bugarache. Et du coup, même les gens, on va s'adresser aux gens qui sont crédules sur le matière de l'ironie. Mais ça marche aussi. Ils vont tous venir pour dire, tiens, on va rire Drucker, Ruquier font venir des comiques qui vont se moquer de la fin du monde à Bugarache. Mais donc c'est un moyen de s'en servir et quelque part de propager. Et pour d'autres, on va montrer effectivement les images au premier degré que montrait la série américaine qu'on n'a pas regardée, enfin pas entièrement, où on montre des gens qui construisent des bunkers, qui mettent de l'eau minérale de côté, qui croient vraiment à la fin du monde et qui peuvent alimenter des idées réelles d'aller se mettre à la fin du monde. Donc c'est quelque chose qui est tout public et on va voir, vous allez voir qu'à partir de la mi-novembre jusqu'au 21 décembre, ça va être un rituel marginal. Et qu'est-ce qui se passe à Bugarache, puisque même Canal+, et c'est un excellent moyen d'évasion finalement dans tout cet hiver, tous ces trucs difficiles, d'avoir un endroit où on peut en fait on peut dire n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi, on peut s'amuser, on peut se faire peur, on peut se faire plaisir. C'est formidable, c'est une éponge à tout, Bugarache, en ce moment. Donc, c'est une affaire fantastique pour les médias. Il va falloir trouver autre chose l'année prochaine, sinon ça va être triste. Non,
Je crois qu'il faut faire très attention, si vous voulez, Anne-Gaëlle connaît très bien les médias. Il faut faire très attention, si vous voulez, nous on est un peu piégés. La presse nationale ou internationale, elle regarde ça à la longue vue. C'est-à-dire, bon, là on se marre, et ainsi de suite. La presse régionale, je veux dire, Bordeaux, où que ce soit, je parle pas de la Dépêche en particulier, la Dépêche parce que c'est dans le coin, mais l'Indépendant, Midi Libre, ainsi de suite. Là, on est au contraire hyper emmerdé. Hein, et pas du tout ravi de ce genre de truc. Parce que ce qui va se passer, c'est que s'il y a le moindre incident à Bugarach, on va en prendre plein la tête. Alors celui qui est à Paris, à Londres ou à Washington, s'en fout complètement. En revanche, nous qui sommes sur le terrain tous les matins, moi j'avais toujours dit effectivement mon grand plaisir et aussi mon grand piège, c'est que je vois mon lecteur tous les matins sur le trottoir. Quand je me promène en ville. Ça a des grands avantages, c'est la proximité. C'est un grand inconvénient, c'est que s'il n'est pas content de ce que j'ai écrit, il va m'en mettre plein la tête au passage. Et ça, donc si vous voulez, tout dépend où on se trouve. Si je suis à New York, à Paris ou à Berlin ou à Londres, c'est vrai que je peux me marrer de Bugarach. Mon collègue Jean-Louis Le Wachabert dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il est en poste à Narbonne, il a en charge ce dossier. Je peux vous dire que s'il y a quoi que ce soit qui se passe de désagréable, de tragique, de dramatique, ce qu'a Dieu ne plaise, il en prendra plein la tête. Donc c'est pas une si bonne affaire que ça pour nous. Il y a une idée, une image. J'ai l'impression que là, il y a un phénomène nouveau qui est lié à l'Internet. D'habitude, les phénomènes de rumeurs, ils partent d'un point local, et puis comme une onde, ils se propagent, comme une onde qui part d'un point sur le... Là, j'ai l'impression d'un phénomène contraire. C'est-à-dire que la rumeur, elle est partie de loin, de l'autre bout du monde. Elle s'est d'abord propagée par Internet sur des gens qui sont plutôt loin. Et c'est plutôt l'onde qui, cette fois-ci, revient de l'extérieur vers Bugarach. Et donc, effectivement, c'est les gens qui les plus lointains, les Japonais, les Américains, etc., qui vont aller dans les délires les plus grands, parce qu'en fait, effectivement, c'est encore plus loin. Et les gens locaux, ils voient arriver ces ondes comme un tsunami, qui, cette fois-ci, était comme une vague qui revient de l'océan et qui va les submerger d'un... C'est terriblement basique. Ce problème de l'autoroute, les préfets sont très inquiets. Il risque d'y avoir des accidents sur la route. Parce que les gens vont y aller en se marrant. Il y aura les gens qui vont se marrer avec le RH sont beaucoup plus nombreux que les gens qui prennent au sérieux. Mais si vous cumulez les deux, vous allez avoir un cas. Alors, ce problème de l'autoroute, nous préoccupe à nous. Nous, Narbonne, celui qui est à Nagasaki. Non, concrètement, il y a personne. Moi, je voulais vous poser juste une question, parce que vous étiez à propos de la rumeur. Il y avait une rumeur qui a été répandue par la Dépêche, notre précédent maire. Pas du tout. Monsieur, je m'inscris en... Ah ben non. Alors là, si vous m'amenez... Alors là, voilà la rumeur. Monsieur. Alors là, monsieur, si vous m'amenez, là, sur la table, un article concernant, effectivement, cette affaire-là, vous me l'amenez. Non, monsieur, est-ce qu'il y a eu un texte écrit, est-ce qu'il y a une citation de l'ancien maire, ainsi de suite? Parce que la rumeur, elle est là, elle était dans ce que vous colportez. C'est vous qui portez la rumeur. Je vous pose la question. Non, vous ne me posez pas la question, vous l'affirmez. Monsieur, honnête. Je connais ce débat. Pardon? C'était faux ce qui était dit par la Dépêche. Mais monsieur, ça n'a jamais été dit par la Dépêche. Mais si vous voulez, on va reprendre exactement le dossier. Mais non, c'est pas vrai. Qui a cité le nom de Dominique Baudis? Parce qu'allons-y. Qui a cité? C'est la Dépêche qui l'a cité? Pardon? Tous les matins, vous dites d'en parler. Voilà l'exemple de rumeur type. Monsieur, amenez-moi un article dans lequel, avant la déclaration de Dominique Baudis, il y a ça. Avant sa déclaration à la télévision. Amenez-moi, monsieur. Amenez-moi la preuve que la Dépêche a sorti un article parlant de Dominique Baudis avant la déclaration de Dominique Baudis. Sur TF1 à la télévision. Parlez-moi. Vous vous êtes rattrapé. Je prends le... Là, vous êtes à la limite de la moitié de fois. Et quand je dis limite, c'est vraiment limite. Mais voilà comment on peut le porter. Oui, voilà un exemple type. Voilà l'exemple. Bon, nous arrivons, je pense, à la conclusion. D'autres questions ou on termine? Écoutez, nous allons conclure cette conférence. On remercie infiniment nos intervenants. Vous pourrez, à la sortie, voir les livres de Jean-Jacques Rouch et de Anne-Gaëlle. Vous pourrez les faire dédicacer si vous voulez. Et bien sûr, vous disposerez sur le site internet du résumé de cette conférence et des documents qui ont été projetés. Tout petit mot sur la conférence prochaine qui sera le 12 décembre, donc quelques jours avant. Présentera, c'est Chantal Delmont, notre chère Chantal Delmont, qui est documentaliste à l'INA et membre de notre club, qui nous aide très souvent dans tout ce qui concerne la télévision, qui nous aidera à présenter comment on regarde aujourd'hui la télévision, comment on la regardera dans les années qui sont devant nous. Ça évolue énormément et
et je crois qu'il y a une magnifique séance, une magnifique conférence à monter à ce sujet-là. Donc retenez le mercredi 12 décembre à 18h ici. Je vous souhaite une bonne soirée.